A priori, on est en live. Ouais. Bonjour tout le monde. Salut Thomas. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un live un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, je mets en lumière, j'ai l'honneur d'interviewer Thomas. Donc, coucou Thomas. J'espère que vous allez bien. Vous me dites si tout va bien, si le son est OK. Comme d'habitude, vous me mettez un petit commentaire, ça serait super cool. Et surtout, avant de démarrer ce superbe live, j'ai envie de vous dire, de vous inviter à rester jusqu'au bout parce que Thomas nous délivre un magnifique cadeau que j'aurais rêvé d'avoir il y a quelques années en arrière quand je n'étais pas encore experte sur les réseaux sociaux et j'aurais surtout gagné un temps monstrueux et surtout donc du coup rester avec lui. Donc je suis en live avec Thomas qui va se présenter d'ici quelques minutes. Et vous savez à quel point j'aime vous partager les meilleurs conseils, les meilleures astuces et surtout pour que vous puissiez avoir la meilleure direction possible sur vos réseaux sociaux, pour que vous puissiez développer un business à votre image, mais surtout que vous obteniez du résultat. Donc, j'ai longtemps cherché un moyen de vous regrouper toutes les informations démentielles qu'on peut avoir à notre portée pour les réseaux sociaux. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré Thomas, avec qui, on peut le dire, Thomas, on a ressenti un vrai feeling professionnel. C'était juste incroyable. On avait le même objectif de transmission de compétences, mais également parce qu'on se complète à merveille en termes de transmission. On est un peu dans la même came, j'ai envie de dire. Et à savoir tout simplement la puissance des réseaux sociaux et aider les réseauteurs à devenir des vrais professionnels du marketing de réseau. Donc, sans plus attendre, Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes? En 2 minutes, yes, avec plaisir. Déjà, merci, un grand merci, Chanel, pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui sur ce live, d'être avec vous aussi qui nous regardez en direct. Me présenter, écoutez, je m'appelle Thomas Panizzi, j'ai 34 ans, je suis originaire du sud de la France, de Toulouse précisément. Je pense que ça s'entend. Depuis un peu plus de 2 ans, j'habite en Bretagne et j'adore ça parce qu'il y a un magnifique cadre de vie. Pour raconter mon parcours de manière très brève, moi j'ai fini mes études en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans. Je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. J'ai eu des pizzerias avec une jeune franchise toulousaine. Pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné. Enfin, disons que ça a fonctionné, mais voilà, il y a eu des altercations avec une fois un mauvais associé, d'autres fois des erreurs de gestion. Enfin bref, les débuts de l'entrepreneuriat, hein, comme partout. Et à la suite de ça, je me suis mis un peu à contre-cœur dans le salariat en restant dans le milieu de la restauration parce que voilà, j'ai passé 7 ans là-dedans, c'était ce que je savais faire, c'était plus facile. J'ai repris comme ça pendant un an et demi dans le salariat. Et en juin 2013, il y a mon fils qui est né. Et là, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je sais pas si, je sais que toi, Chanel, tu as des enfants. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez des enfants. Si c'est le cas, je pense que vous allez capter ce que je vais dire. C'est voilà, le jour où vous avez, en tout cas, votre premier enfant, vous voyez la vie différemment, vous réfléchissez différemment. Et moi, clairement, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bon, ok, la restauration, c'est cool. Tu adores ça, tu as du contact avec les clients, tu donnes du bonheur aux gens, etc. Mais c'est des horaires un peu à la con. Tu travailles quand tout le monde est de repos. Et puis voilà, niveau salaire, en tant qu'employé, moi, j'étais loin d'être satisfait. Et puis voilà, j'avoue que j'ai un peu un problème avec l'autorité. C'est pour ça que je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat à la fin de mes études. Et en faisant des recherches, donc voilà, hein, de par ce déclic, je me suis dit, bon, faut que je lance une activité entrepreneuriale parce que je n'avais pas perdu cette flamme de l'entrepreneur. C'est là que j'ai découvert l'univers du marketing relationnel en faisant des recherches sur Internet. Donc, j'ai commencé avec une première société et en fait, la personne qui m'a sponsorisé m'a recruté justement grâce à un site Internet. Donc, elle m'a donné cette vision-là. Elle recrutait des personnes en faisant de la pub sur Google et elle balançait tellement de budget pub que Google un jour l'a invité à faire un stage. Et dans ce fameux stage, ils lui ont dit plutôt que de balancer des centaines, des milliers d'euros dans de la publicité, on a une bonne idée pour vous, créez un blog,
ça vous amènera des prospects sans que vous ayez à tout le temps balancer de l'argent. Au bout d'un moment, ce sera automatique. Moi, ça m'a donné la vision. Je me suis lancé, j'ai fait des recherches. Et puis, voilà, fin 2014, je me suis lancé dans le blogging MLM. Donc, ça a été le début de la découverte de la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour développer une activité de marketing de réseau. Et puis, petit à petit, je pense, un an après, quelque chose comme ça, je me suis vraiment spécialisé sur Facebook. Je pense que c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et voilà, je vais en dire long là-dessus. Je pense que j'ai débordé des 2 minutes, mais voilà ma présentation. C'est pas grave parce que comme tu le sais, et je pense que les personnes qui nous regardent le savent, que avant de faire confiance à quelqu'un, il faut avant tout le connaître. Donc, à mon sens, c'est la partie la plus importante et sur laquelle il faut le plus s'appuyer, c'est-à-dire voilà, te dévoiler et raconter ton histoire, donc ce que tu as fait à merveille. Et je ne sais pas si vous êtes avec nous, les marketeurs de réseau, on aime bien rechercher. C'est un peu notre dada d'aller sur Internet et d'aller se cultiver, d'aller se former. Et moi, ce qui s'est passé avec toi, c'est qu'en fait, je te connaissais depuis bien plus longtemps que ça. Parce que ton blog est quand même très référencé sur Internet et que généralement, il ressort dans les premières propositions de Google. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même très longtemps que je te vois parce que moi, je suis une éternelle étudiante, entre guillemets, j'aime beaucoup apprendre. Et c'est vrai que j'étais déjà passée par ton blog. Et c'est vrai que quand Bertrand nous a connectés, etc., en nous disant il y a quelque chose à faire tous les deux, il y a quelque chose qui va matcher, ce qui est vrai, je me suis dit, mais je le connais. Comme quoi, c'est hyper important d'avoir une très belle visibilité sur les réseaux sociaux et sur Internet par la suite, si vraiment vous êtes un audacieux et que vous voulez vraiment voir votre marketing de réseau exploser. Donc ça, vraiment, c'est vraiment step by step. Là, on va vraiment commencer sur Facebook. Mais pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que c'est vraiment génial de se retrouver aujourd'hui. Donc, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Et effectivement, comme tu nous dis, les enfants, ça fait de réels déclics parce que ça a tendance à être merveilleux, mais un peu chambouler notre vie aussi. Hein. Donc, on priorise notre temps autrement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, là, tu nous as dit, tu nous as un peu expliqué l'effet Facebook, mais pourquoi Facebook et pas Instagram? Pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas Twitter? Pourquoi Facebook? Ok. Alors déjà, on va remettre les choses dans le contexte. C'est qu'aujourd'hui, on est mi-2020. Ce que je t'ai raconté là, c'était fin 2014, début 2015. Donc déjà, TikTok, ça n'existait pas. Instagram, je ne sais même pas si ça existait ou si ça existait. Il y a quasiment personne qui en parlait. Donc déjà, de base, Facebook, à l'époque, entre guillemets, parce qu'on parle qu'il y a 5 ans en arrière, c'était un peu le choix qui s'imposait de lui-même. Pourquoi Facebook ? Parce que tout simplement, tout le monde est sur Facebook. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je ne sais pas combien de milliards d'utilisateurs sur la planète qui utilisent Facebook. Je ne sais pas combien de nouveaux comptes sont créés chaque jour. Effectivement, c'est marrant ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes ces derniers mois, ces dernières années qui vont chercher toujours la nouvelle tendance. Il y en a beaucoup qui sont passés sur Instagram et qui disent « Ouais, Facebook, c'est has-been, il n'y a plus personne qui y est ». C'est archi faux. Et là, ces derniers mois, voilà, il y a TikTok qui s'est lancé, c'est le nouveau truc à la mode, etc. Apparemment, on peut faire du business, etc. C'est sûrement possible. Toujours est-il que moi, je reste toujours sur les fondamentaux. Facebook, c'est un outil génial. Vous pouvez faire plein de choses dessus. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je dirais pourquoi Facebook. Parce que quand on sait l'exploiter, il n'y a pas à dire, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de hacks que l'on peut utiliser quand on connaît l'algorithme de Facebook. Je dis connaît entre guillemets, parce que voilà, il y a des trucs secrets et on ne peut pas tout décrypter, mais il y a quand même, quand on a de l'expérience, certaines petites techniques, petits hacks que l'on peut utiliser pour hacker la croissance et avoir justement une visibilité très forte grâce à Facebook. Au-delà de ça, j'ai envie de dire tout naturellement, Facebook, c'est un réseau social. Notre activité, c'est du marketing de réseau. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On est dans un métier d'humain. On est payé au nombre de conversations que l'on a. Donc on peut très bien, et je recommande aussi,
commencer avec les méthodes traditionnelles, faire sa liste de noms, etc. Mais c'est indéniable, passer sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, ben, c'est en un quart de seconde faire passer sa liste de, je ne sais pas, si on a 50, 100 noms sur sa liste, je suis sûr que quasi tout le monde sur ce live a au moins 200 amis sur Facebook. En plus, ça rajoute du monde. Et c'est très simple de se connecter avec des personnes via Messenger. C'est très simple de communiquer de manière régulière pour rester dans l'esprit des gens, en fait, tout simplement. Et ça peut se faire de différentes manières, avec différents outils. Le live en est un excellent. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes là en ce moment en train de nous écouter, que ce soit en live ou peut-être plus tard en replay. La vidéo, c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a d'autres outils qui peuvent très bien fonctionner. Et dernièrement, j'ai envie de dire pourquoi Facebook? Tout simplement parce que c'est simple d'utilisation, parce qu'encore une fois, tout le monde connaît Facebook, a un compte Facebook, utilise déjà Facebook, est habitué à Messenger. Alors, il y a peut-être des choses à apprendre, faut peut-être se lancer dans le grand bain pour passer à la vidéo, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais du fait que ce soit simple, du fait que tout le monde connaisse déjà de base, c'est duplicable, forcément. Et Alors, je te coupe 2 petites secondes parce que ce que tu me dis, c'est hyper important, mais ça peut soulever aussi des questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va prendre quelques minutes supplémentaires s'il faut répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je le précise pourquoi, parce que tu nous as fait une petite annonce éclair juste avant, je pense, sans le savoir, ou justement très très bien maîtrisée, je ne sais pas, mais je ne doute pas de tes compétences. C'est qu'effectivement, tout connaître de Facebook, ça peut prendre énormément de temps. Entre aller chercher sur Internet, entre trouver des sites Internet fiables qui sont quand même relativement récents, parce qu'on le sait, les algorithmes changent très, très vite. Donc, il faut être ultra connecté. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les meilleures méthodes sur Facebook et aller surtout très, très vite, pas perdre de temps, parce qu'on le sait, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps, c'est de l'argent. Donc, restez avec nous si vous voulez gagner du temps, parce que je pense que Thomas a quelque chose pour nous qui pourrait être très sympathique et qui pourrait nous permettre une croissance exponentielle juste à la fin de ce live. Yes. Et effectivement, tu fais bien de préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors moi, j'ai pas la visibilité dessus, Chana est là, et puis on se fera un plaisir d'interagir en direct. C'est aussi le but d'un live, et c'est aussi, encore une fois, comme je le disais juste avant, toute la puissance des outils que vous pouvez utiliser, vous aussi. Voilà, ça crée une interaction. C'est quand même autre chose d'avoir une vidéo. On a l'impression que les personnes sont en face de nous. C'est quand même différent que de laisser un message ou un message vocal. Donc, je disais, je m'étouffe, je disais Facebook. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que, étant donné que tout le monde utilise, tout le monde connaît déjà de base. Donc, qui dit simple dit duplicable. Et surtout, ça va permettre de pouvoir freiner certains freins. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que tu captes ce que je veux dire, que vous captez ce que je veux dire. C'est que dans le marketing de réseau, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas de personnes dans votre équipe, de personnes en cross-line avec qui vous avez discuté. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont peur du contact direct. Quand on leur dit qu'il faut décrocher le téléphone, ils ne sont pas à l'aise. Quand on leur dit qu'il faut faire un Zoom, au début, ils ne sont pas très à l'aise. Ils vont commencer à se connecter et ils ne vont pas allumer la caméra. Moi, je le vois souvent, ça, sur mes Zooms d'équipe. On est des dizaines, parfois même des centaines. Il y a 70% des personnes qui n'allument pas la caméra. Et voilà, ils ne sont pas très à l'aise. Ce n'est pas un problème en soi. Hein. Mais du coup, il y a possibilité, grâce à Facebook, de communiquer, ne serait-ce que déjà avec des messages écrits, avec des messages vocaux, à établir sa communication avec des textes, avec des images, en faisant des stories. Il y a plein de choses à faire où, pour toutes les personnes qui sont plutôt introverties, qui sont plutôt timides,
ben, c'est beaucoup plus facile que appelle tes amis, va voir tes amis et puis invite-les dans une réunion physique. Ça lâche du lest pour pas mal de personnes. Donc Ah voilà. bah, ce que tu dis, c'est exactement ça, parce que moi, quand on m'a apporté le projet marketing de réseau, si on m'avait dit il y a 4 ans en arrière, il faut que tu prennes ta valise, que tu ailles faire du tap-tap, qu'il faille que tu appelles tes amis, que tu ailles les voir en présentiel, que tu ailles rencontrer du monde, jamais, mais au grand jamais, j'aurais signé. C'était impossible. Et vraiment, et là en toute transparence, parce qu'on est là aussi pour être honnête avec ensemble, c'est que pour moi, le présentiel est encore quelque chose de très compliqué. J'ai énormément de mal. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ça a été, et du moins Facebook, parce que moi je me développe énormément via Facebook, ça a été le cœur de mon métier, ça a été le moteur de mon métier. Donc, effectivement, il ne faut pas mettre Facebook de côté, sachant que, comme tu l'as dit, c'est que Instagram, c'est très très bien Instagram. C'est vrai que ça va très très vite. Les connexions peuvent être plus rapides puisqu'on recherche différemment par rapport à des hashtags sur lesquels on s'identifie, etc. Mais les fonctionnalités ne sont pas aussi poussées que Facebook, notamment par rapport aux directs. Les directs, c'est une journée et encore en ce moment, on ne peut même pas les voir en replay. Il n'y a pas de salon, il n'y a pas, si, il y a des messengers, mais c'est compliqué. C'est voilà, on s'y perd un petit peu. Il faut retrouver les blazes de chacun parce que Instagram, c'est avoir sa personnalité. Oui, très bien, mais on ne retrouve pas par le blaze. Voilà, ça peut être amené à faire de la perte de temps, mais aussi pas des actions qui durent dans le temps. Alors que Facebook, un direct peut être en replay 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, si vous tombez sur quelqu'un qui est attiré par vous et qui va se plonger dans votre profil, il peut voir toute votre vie sur 10 ans, chose qu'il n'y a pas forcément sur Instagram. Yes. Donc, ça, c'est très, très puissant. Alors, comme tu dis, il y a des problématiques pour tout. Effectivement, le fait de ne pas connaître forcément les algorithmes, le fait de ne pas encore maîtriser ou d'être à l'aise en vidéo, sachant que d'ici quelques années, la vidéo, on le voit avec TikTok, hein, les personnes qui se sont fait connaître et mondialement via TikTok pendant le confinement, la vidéo est quelque chose de très puissant et Facebook pousse justement cette tendance à communiquer par vidéo, sachant juste comme ça que le live est 800 fois plus puissant qu'un texte. Faut quand même le savoir. Après, c'est où est-ce que vous vous trouvez. Le fait que le contact en présentiel, c'est difficile. Vous n'avez peut-être pas forcément 300 numéros de téléphone sur votre téléphone. Voilà, il y a énormément de problématiques aujourd'hui, même malgré la puissance de Facebook. Est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 meilleurs conseils pour marketer comme un pro sur Facebook? Yes. Juste avant ça, je vais juste faire une petite aparté par rapport à ce que tu viens de dire. Tu disais que toi, même encore aujourd'hui, tu avais du mal avec le local, avec la connexion physique, à sortir la mallette ou quoi. Ça a été mon cas aussi, jusqu'à il y a 1 an et demi en arrière. Ben voilà, hein, je disais, ça fait 2 ans que j'habite en Bretagne, que j'ai rejoint ma chérie pour vivre ici. Et étant donné qu'on s'est rejoint ici, qu'on bossait déjà ensemble depuis plusieurs années, on s'est dit, on va monter une équipe ici en local. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Facebook, pour ça, c'est également, quand on sait l'utiliser, un énorme vivier de prospects pour bâtir justement en local. Et je reprends sur ce que je disais par rapport aux timides, aux introvertis, etc. C'est mon cas aussi. Hein. De base, je suis comme ça. Et si vous êtes comme ça aussi, vous qui m'écoutez, je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. En tout cas, c'est une réalité pour moi. Et je sais que c'est une réalité pour beaucoup de monde parce que j'ai échangé avec des centaines, des milliers de personnes, dont certains qui sont timides, introvertis. Généralement, le problème, ce n'est pas tant de rentrer en contact avec les personnes physiquement. Le plus dur, généralement, c'est le premier contact. Et c'est là que Facebook devient un outil magique. C'est que avec les bonnes stratégies, avec les bonnes méthodes, vous pouvez rentrer en contact avec des totales inconnus qui sont proches de chez vous. Vous les trouvez sur Facebook.
vous les réchauffez, entre guillemets, et de là, une fois qu'ils montrent un minimum d'intérêt, une fois qu'ils se qualifient pour en savoir plus sur vos produits, sur votre opportunité, ben c'est magique parce que vous pouvez les rencontrer physiquement et l'impact est d'autant plus important que voilà, se connecter via Zoom, même si c'est super. Il y a ce que l'on appelle, tiens, allez, donne un petit tips gratuit comme ça, ce que j'appelle la pyramide de la persuasion. Si vous voulez être persuasif sur quelqu'un, c'est numéro 1, tout en haut, c'est la rencontre physique. Numéro 2, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est en vidéo Zoom, parce qu'on se voit, on s'entend, on n'est pas là physiquement, mais il y a quand même une certaine énergie, on ressent le mouvement et l'enthousiasme de la personne. Numéro 3, ça va être le téléphone, parce que là encore, on va s'entendre, même si on ne se voit pas. Numéro 4, ça va être les messages vocaux. Et numéro 5, ça va être les messages écrits. Et donc, on a la possibilité, grâce à Facebook, voilà, de trouver des gens en local et de pouvoir grimper dans cette pyramide de la persuasion et donc augmenter ses taux de conversion, faire plus de ventes, faire plus de parrainage. Vous qui nous écoutez, qui êtes dans le marketing de réseau, c'est ce que vous voulez. Donc, utilisez ça, je vous engage là-dessus. Du coup, j'en ai fini pour ma parenthèse. Tu me demandais 3 conseils. Ouais. Alors, juste avant, levez la main parce que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Et comme quoi, ça peut aussi lever certaines objections. Levez la main en commentaire si dans votre business de marketing de réseau, vous avez été amené à faire des magnifiques rencontres que vous ne lâcherez plus, ou du moins de belles surprises grâce aux réseaux sociaux et avec du marché froid. Levez la main, ça serait super intéressant parce que s'il y a des personnes qui sont curieux du marketing de réseau mais qui ne savent pas encore si oui ou non, parce que pas de humain, parce que trop offensif, parce que trop vente, etc., ça serait super sympa si vous leviez la main, mais vraiment que vous mettiez plein de commentaires sur le fait que est-ce que vous avez fait de belles rencontres grâce aux réseaux sociaux. Oui, déjà, tous nos collaborateurs sont de très belles rencontres puisqu'on les amène à découvrir un projet, on les emmène à avoir une certaine réussite, à avoir une meilleure qualité de vie, mais également tous nos clients, toutes les personnes qui nous ont fait confiance et à qui on égaye un peu leur journée puisqu'on est un peu avec eux en permanence dans leur salle de bain, mais également toutes ces personnes qui nous ont recommandé, qui nous suivent, qui nous recommandent. Levez la main, ça serait super sympa de voir qui dans son marketing de réseau, a découvert de très, très belles personnes. Voilà, ça serait super sympa. Vas-y Thomas, je te laisse. Parce que je pense que ça va être énorme, ces 3 petits conseils là. Yes, donc 3 questions pour bien marketer sur Facebook. Ouais, tes 3 meilleurs conseils en fait. Toi, selon toi, par rapport à tout ce que tu as sur Facebook, tout ce que tu sais faire parce que tu as vraiment de l'or dans les mains avec Facebook, les 3 meilleurs conseils pour quelqu'un qui démarre, parce que moi j'aime bien le terme démarrer, tu vois, on démarre et on redémarre toujours pour démarrer son marketing de réseau. Ok. Conseil numéro 1, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà dit parce que ça, c'est la base, c'est inévitable. Communiquer sur vous et non pas sur votre entreprise, sur vos produits. Le marketing de réseau, c'est un business d'humain. Tu as fait un petit teasing sur ça tout à l'heure. Pourquoi les gens vont acheter vos produits? Pourquoi les gens vont rejoindre votre opportunité? Ça se passe en 3 phases. Numéro 1, ils vous connaissent. Numéro 2, ils vous apprécient. Numéro 3, ils vous font confiance. Donc, ça va pas. Ce qui va faire la différence, c'est pas tous les arguments de le super ingrédient qu'il y a dans votre produit qui transforme je ne sais quoi parce qu'il y a 38 brevets du laboratoire XYZ. Les gens s'en foutent de ça. Mais vraiment, littéralement. Peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils ont adhéré grâce à ça. Mais ça, en fait, c'est juste leur cerveau reptilien qui, de manière automatique, ils se doivent de justifier leur décision par des faits à peu près logiques. Mais psychologiquement, le point le plus important, ce qui fait que les gens achètent vos produits, ce qui fait que les gens rejoignent votre opportunité, c'est la personne qui leur présente ces produits, la personne qui présente son opportunité. Donc pour ça, communiquez sur vous,
déjà, la base, c'est déjà de soigner votre image. Donc, ça passe par tout simplement photo de profil, photo de couverture. N'hésitez pas à aller faire un shooting photo. Si vous n'avez pas forcément les moyens, voilà, aujourd'hui, les smartphones, ils font des super photos. Vous allez dans un bel endroit, vous vous habillez un peu classe, mais sans forcément que vous soyez en costard ou en tailleur. Vous choisissez un bel environnement et puis vous demandez à quelqu'un qui est plutôt doué en photographie ou même certainement, mais voilà, si vous n'avez pas de budget, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un, même s'il n'est pas photographe professionnel, qui voilà, est passionné de photos et qui fait de très belles photos. Demandez à cette personne-là, prenez 5-10 clichés et puis voilà, vous faites une belle photo de profil, faites une belle photo de couverture aussi qui va de suite donner envie en fait. Faut savoir que sur Facebook, alors certes, vous allez retrouver les personnes que vous connaissez déjà, vos amis, votre famille, les collègues du bureau, les amis du club de sport, etc. Mais vous allez également rentrer en contact avec des étrangers. Et les étrangers, comment ils vont réagir? Les étrangers, en fait, ils vont vous juger à l'apparence. Vous le savez, quand vous vous baladez dans la rue, quand vous croisez un étranger, s'il y a un étranger qui vient, qui vous adresse la parole, c'est naturel, c'est humain, cassette automatique, encore une fois, vous allez le regarder de haut en bas et vous allez vous faire un premier avis par rapport à son apparence. Donc, pour rentrer en contact avec des inconnus et pour maximiser vos chances d'être bien accueillis, plutôt que de se prendre des vues et de jamais avoir de réponse, mais voilà, déjà, soignez votre image de profil, soignez votre image de couverture avec, je ne sais pas, ça peut être une citation, ça peut être une belle image de paysage. Donc ça, après, c'est à travailler selon la thématique que vous souhaitez aborder. Hein. Si vous êtes dans des produits, si vous êtes dans des services, si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes dans les voyages, si vous êtes dans le trading, selon ce que vous voulez mettre en avant, selon votre philosophie, selon vos valeurs, parce qu'encore une fois, c'est vous le produit numéro 1. Et voilà, vous mettez en avant ça. Donc, photo de profil, photo de couverture. Ça va passer aussi par soigner votre biographie, les différents éléments que vous pouvez noter, etc. Donc ça, c'est vraiment conseil numéro 1. C'est très simple à faire et ça fait déjà une grosse différence. C'est un très bon conseil que tu nous donnes, mais attention, il faut quand même que vous restiez vous. Parce que on voit énormément de profils très bien élaborés. Cependant, quand on va regarder un petit peu dans les profondeurs du profil, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même personne. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très soigné, vous avez les cheveux très bien, machin, il n'y a rien qui part en vrille, etc. Il faut que sur votre profil, enfin, sur vos contenus, vous soyez pareil. Alors que clairement, si vous êtes hyper soigné sur votre photo de profil, sur la photo de couverture et que vous avez l'impression d'être hyper cadré, mais qu'en fait, sur votre live, vous êtes à moitié comme ça, non, c'est pas possible, c'est pas du tout cohérent. Donc, ne cherchez pas à être qui vous n'êtes pas, restez vous-même parce que le but, c'est d'attirer des gens qui sont comme vous, d'accord et voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Yes, tu as bien raison, c'est très important ce que tu dis. Si vous avez pris une feuille et un stylo, et j'espère que c'est votre cas, notez-vous ça aussi, ce que vient de dire Chanel, c'est très, très, très important. Les gens vous rejoignent, encore une fois, et on revient toujours sur la même chose, sur ce que je disais juste avant. Les gens vous rejoignent pour vous, et généralement, on a souvent tendance à vouloir plaire à tout le monde, et ça, c'est une grande erreur, parce que généralement, quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne, parce qu'on fait du politiquement correct, on fait du contenu plat, donc lâchez-vous, soyez vous-même, ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, la vie des autres, c'est la vie des autres. Ok, donc soyez vous-même, les gens vous apprécieront pour ce que vous êtes ou pas. En même temps, vous ne voulez pas tout le monde. Vous êtes aussi dans un métier où peut-être que vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, mais vous avez le droit de choisir avec qui vous travaillez. Vous avez le droit de refuser des personnes en tant que client, en tant que filleul. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. N'hésitez pas à faire ça. Donc ça, c'est le premier conseil, forcément, la communication, communiquer sur soi. Deuxième conseil, c'est la régularité dans la communication.
que ce soit à travers vos publications, que ce soit à travers vos stories et que ce soit bien évidemment avec vos discussions Messenger. Je le disais tout à l'heure, je le redis maintenant parce que c'est capital, vous êtes dans un métier de contact humain, de prospection, de vente, et donc vous êtes payé au nombre de conversations que vous avez. Donc si vous soignez votre image, si vous communiquez de manière régulière, à travers vos publications, à travers vos posts, à travers vos lives, parce que vos lives, encore une fois, on reprend ce qu'on a dit, hein, les différents éléments qu'on a vus précédemment. Quand vous êtes en live, vous montrez votre tête, donc vous mettez en avant vous. Vous utilisez la vidéo, et Chanel l'a très bien dit tout à l'heure, un live, c'est 8000 fois plus puissant qu'un texte. Tout ça va permettre d'entretenir une certaine régularité avec votre audience. Voilà, parce que c'est la répétition. Les gens, pour qu'ils vous connaissent, qu'ils vous apprécient, qu'ils vous fassent confiance, ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 messages avec une méthode miracle. Donc, de la régularité là-dedans. Ça va permettre de devenir attractif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez tout simplement les attirer à vous. De même, si vous faites un bon job de communication, si vous apportez de la valeur, si vous voyez que vous êtes intéressant, les gens seront intéressés. Et du coup, ils viendront à vous d'eux-mêmes sans que vous alliez les chercher. Ça, c'est le côté marketing d'attraction. Après, on a beau être très bon là-dedans, Chanel est très forte là-dedans, je suis moi aussi expert là-dedans. Ne vous reposez pas uniquement là-dessus non plus. Allez sur le terrain, allez créer des discussions sur Messenger et ne faites pas que créer des relations, entretenez des relations. C'est beau ça. Ouais, il y a une fausse croyance qui est vachement répandue en marketing de réseau, qui est je crée un contact, j'invite mon contact, je fais la présentation de mes produits ou de mon opportunité et c'est oui ou bien c'est non. Et puis derrière, silence radio, plus rien. Vous savez ce que les meilleurs ils font? Ils recontactent les mêmes personnes, ils les suivent. La fortune est dans le suivi, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu, mais c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et quand on dit suivi, c'est pas forcément quelque chose d'hyper complexe à faire. C'est vous lancez une invitation, vous lancez une présentation, etc. La personne, elle n'est pas intéressée. Ok, très bien. Merci pour ton temps, merci d'avoir écouté ce que j'avais à te proposer. Est-ce que tu m'autorises à te recontacter d'ici quelques temps? Oui, très bien, parfait. Et vous notez, dans 3 mois, c'est ce que je fais, tous les 3 mois, je reprends contact avec les personnes et juste avec un coucou, ça va, comment ça se passe depuis le temps? Parce que généralement, alors là je vais plus parler d'opportunités que de produits, si les gens ne rejoignent pas votre opportunité, c'est parce que vous ne leur avez pas présenté votre opportunité au bon moment dans leur vie. On parle souvent de timing, nous, pour rejoindre une entreprise, mais c'est valable pour tout le monde. Pour vos prospects, c'est pareil. Moi, je me suis vu recruter des personnes. La première présentation, je pense à Priscilla, j'ai toujours l'histoire de Priscilla en tête. Priscilla, la première fois que je lui ai présenté mon opportunité, c'était printemps 2017. Elle a démarré fin 2018, quasiment 1 an et demi après. Pourquoi? Juste parce qu'il y avait un suivi. Et le suivi, c'est pas alors, t'es toujours pas intéressé. Non, juste, hello, comment ça va? Je prends des nouvelles, comment ça évolue dans ta vie, etc. Mon premier mentor appelait ça, le terme est un peu vulgaire, il appelait ça le viol psychologique. Et c'est juste, en fait, ouais, c'est un peu trash comme terme, mais dans l'idée, c'est juste, voilà, c'est juste entretenir une relation comme vous le faites avec vos amis, avec votre famille, etc. Naturellement, vous prenez des nouvelles régulièrement et sans forcément forcer le truc en me disant bon, tu veux toujours pas démarrer mon truc. S'ils sont intéressés, de par votre communication, ils vous suivent régulièrement.
ça sachez-le aussi, hein. Il y a plein de personnes qui ne vont jamais liker vos publications, qui ne vont jamais commenter vos publications, qui ne vont jamais vous écrire sur Messenger. Et puis un jour, ah, ça fait longtemps que je te suis. Alors, qui a déjà vécu ça? Pareil, levez la main, parce que moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et ça m'est arrivé, d'ailleurs, c'est marrant ce que tu me dis, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, une nana qui me suivait depuis plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi! Alors ça, c'est les personnes fantômes. Moi, je les appelle les fantômes. Moi, j'aime bien. Et à côté de ça, c'est les personnes, effectivement, qu'on suit. Il faut généralement 7 expositions, 7, pour qu'une personne soit intéressée. Donc, vous imaginez bien que si vous faites le ratio de suivi, vous n'allez pas faire le suivi tous les 10 jours ou tous les 15 jours, vous allez faire ça plutôt tous les mois, tous les 2 mois. Et ben le calcul est très vite fait, c'est que si une présentation ne fonctionne pas et qu'il lui faut en général 7 expositions, alors sauf si votre attraction est très très bonne et auquel cas vous l'exposez grâce à des campagnes de communication via votre business, etc. Parce que ça aussi, c'est de l'exposition. Si cette personne vous suit, elle se fait automatiquement son truc. Mais il va vous falloir retourner 7 fois vers elle pour qu'elle puisse entrevoir la possibilité de pourquoi pas éventuellement démarrer. Et attention, il y a quelque chose qui est très très puissant dans le suivi aussi, c'est que si vous montrez à ces personnes, et je dis c'est pas 7, c'est ces personnes qui a du suivi, cette personne se dira, si je démarre, elle me suivra. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que sans même le savoir, vous mettez des graines dans, je dirais, la pensée des gens. C'est qu'effectivement, si vous faites une exposition et que vous vous barrez et que plus jamais vous donnez une nouvelle, la personne va se dire, si je démarre, super, je vais faire ma commande, je vais démarrer, et elle va se barrer, elle va aller voir autre part. Alors que si vous êtes vraiment dans l'entretien de relations humaines, parce que c'est avant tout ça, eh bien cette personne se dira, si je démarre, je serai encadrée, je serai accompagnée et je serai suivie. OK? Donc c'est très, très, très important. Et si cette personne n'est pas OK pour démarrer maintenant, elle pourra vous recommander parce qu'elle aura confiance en vous et elle saura que si elle vous recommande à quelqu'un, si oui, eh bien, la personne ne va pas être lâchée dans le grand bain. Elle va être suivie. Donc, vraiment, ne négligez pas ça. Je sais que ça peut être fastidieux parce que si vous rentrez dans une prospection active et que vous avez 5 noms, 7 noms, 10 noms par jour, ça peut faire du boulot. Mais sachez ce qu'a dit Thomas est très, très, très important. La réussite et l'argent se trouvent dans le suivi. Donc, après, c'est aussi comment vous voyez votre business. Est-ce que vous le voyez sur le court terme, auquel cas, pas besoin de suivi parce que c'est du court terme. Est-ce que vous voyez ça plutôt à moyen long terme ou est-ce que vous voyez ça à très long terme? Moi, personnellement, la question était très vite faite. Je vois ça à très long terme. Donc, si j'y suis encore dans 5 ans, bah, vaut mieux que je m'y mette maintenant pour que tous les prospects, toutes les personnes que j'ai rencontrées il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, eh bien, elles arrivent maintenant. Okay? Donc, vraiment, ne négligez pas cette étape. Yes. Eh bien, tu le disais au début, ça se confirme, hein. On est complémentaires. Tu apportes aussi tes belles astuces en or. Vous avez raison de suivre Chanel. Elle est de très bons conseils, elle aussi. Je veux juste rajouter une pépite en or avant de lâcher mon 3e meilleur conseil. Ce sera le 2,5. Celui-là, il vaut cher. Je vous lâche un secret de l'algorithme Facebook. Vous avez vu, Chanel l'a dit tout à l'heure, très régulièrement, l'algorithme de Facebook évolue. Depuis quelques mois, grosso modo, vous avez dû le remarquer, l'algorithme de Facebook est fait de telle manière que vous suivez entre 25 et 30 personnes. Vous voyez toujours les mêmes publications. À part si vous allez chercher une personne, que vous allez liker, commenter les publications, là, automatiquement, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui disparaît parmi ces 25-30 personnes et puis une nouvelle qui réapparaît. Je pense que vous avez déjà vu ça. Chanel a hoché la tête. Si vous aussi, vous avez vu ça, mettez un like, mettez un cœur, mettez un wow, mettez ce que vous voulez, réagissez. Je sais que vous connaissez ça. Il y a autre chose, et là, je fais le pont entre le suivi, ce qu'on a dit juste avant, le fait de rentrer en contact avec des gens. La meilleure manière d'être suivi
par un maximum de personnes, c'est justement d'entrer en contact sur Messenger avec un maximum de personnes. Parce que l'algorithme de Facebook est fait comme ça. Si vous échangez avec quelqu'un sur Messenger, c'est automatique. Le post que vous allez faire dans la journée, il va apparaître sur son fil d'actualité. Et en faisant ça régulièrement, vous allez avoir de plus en plus de visibilité. Et vous rentrez dans un cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est comme ça. Le cercle vertueux, c'est comme ça. Plus vous allez engager de conversations, plus vous allez avoir de visibilité, plus vous allez avoir de likes et de commentaires sur vos publications, plus vous allez avoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité. Et ça aussi, de la même manière que, comme je le disais tout à l'heure, l'image de profil, l'image de couverture, etc., c'est la première impression. Un inconnu, il arrive sur votre profil, il voit une belle photo de profil, il voit une belle photo de couverture, il voit que sur vos publications, il y a des dizaines, des centaines de likes, sur vos vidéos, il y a des centaines de vues, et vous avez même la possibilité de rajouter suivi par tant de personnes. Forcément, ça donne du poids. La personne, elle a envie de vous parler. Elle se rend compte que, entre guillemets, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que les gens suivent, c'est quelqu'un qui d'influence peut-être, en tout cas qui, s'il est suivi, c'est qu'il y a un intérêt à le suivre et donc vous avez tout à gagner à faire ça. Voilà, fin de mon secret algorithme Facebook. Et j'enchaîne sur mon troisième conseil pour marketer sur Facebook. Alors ça, on en avait discuté en off, Chanel. Je crois que tu m'avais dit que c'était quelque chose que tu faisais pas. Moi, c'est ce que je recommande, c'est ce que j'enseigne à mes équipes, à mes clients, dans ma formation, dans mes clients en coaching, etc. Créez votre groupe. Pourquoi? Parce que votre groupe, c'est votre audience. Vous pouvez la créer avec votre profil, mais vous allez la maximiser à travers un groupe. Également, si vous travaillez avec un groupe, et encore une fois, je vous suggère vivement de le faire, vous allez pouvoir être beaucoup plus incisif sur votre business, sur vos produits, sur votre opportunité. Parce que c'est les personnes qui sont rentrées dans votre groupe, entre guillemets, ils se sont eux-mêmes qualifiés à rentrer dans votre monde. Il y a le profil, c'est la base. S'ils sont rentrés dans votre groupe, c'est qu'ils sont passés à une étape supérieure. C'est que le connaître, ils vous connaissent déjà, vous êtes déjà dans ils vous apprécient. Et dans le groupe, vous allez délivrer toujours pareil, un maximum de valeur, un maximum d'amusement, un peu de tout ce qui fait la richesse humaine. Et vous allez pouvoir générer de la confiance et vous allez pouvoir être beaucoup plus, j'allais dire agressif, mais ce n'est pas le mot, être beaucoup plus… faire votre travail de vendeur, être plus professionnel et direct, quoi. C'était quoi le mot que tu voulais dire? Franc du collier. Franc du collier, ça marche aussi. Yes. Donc, c'est ce que tu dis, Thomas, parce que moi, alors je le fais plus parce que aujourd'hui je me développe sur la page pro, etc. Et c'est des choix. Mais c'est vrai que moi, mon business, je l'ai monté grâce au groupe. Voilà, je l'ai monté grâce à mon groupe, ce qui a été dupliqué dans l'équipe et toutes mes jolies collaboratrices le font aussi. Mais il faut quand même le savoir. C'est qu'à aujourd'hui, le marketing de réseau, très souvent, est en double activité et qu'il faut mettre son focus sur des actions qui sont rapides et efficaces. À aujourd'hui, si vous avez des journées déjà XXL, n'allez pas vous rajouter un groupe supplémentaire au risque de vous mettre une balle dans le pied sur votre profil parce que vous n'avez plus le temps de vous en occuper, etc., etc. Faut vraiment, c'est un peu, moi je parle ça, c'est le step by step. C'est qu'on démarre l'activité marketing de réseau, vous avez votre profil, vous avez votre monde de confiance, vous le poussez au max. Ok. Une fois que ça devient une habitude et que ça vous prend plus beaucoup de temps puisque c'est une habitude, ok. Là, vous allez peut-être vous mettre sur un groupe et déployer peut-être un créneau de votre journée pour votre groupe. Mais ne foncez pas dessus au risque
de faire moins bien. Moi, je prends toujours l'exemple du restaurant. Vous arrivez devant parce que vous êtes avec votre famille, vous avez envie de manger et que vous voyez pizza, galette, couscous et wok, wok. Vous allez dire non, c'est bâclé, c'est pas frais et c'est pas bon. C'est pas possible. Il n'y a pas de spécialité. Et bien là, c'est exactement pareil. Priorisez déjà dans un premier temps les actions qui fonctionnent. Donc, si vous n'avez pas déjà un profil hyper structuré, une communication très puissante, que vous êtes droit dans vos bottes, que vous êtes aligné à 100% avec votre business, votre communication, mais qu'en plus, vous n'avez pas fait de live, donc ça, il faut le faire, il faut le maîtriser. Tant que vous n'avez pas fait ça sur votre profil, vous n'ouvrez pas de groupe. Parce qu'il faut avoir la confiance. D'accord? Il faut vous faire connaître pour se faire apprécier. Tu as exactement dit, Thomas. Ça ne sert à rien d'ouvrir un groupe et d'avoir des observateurs malveillants ou des observateurs curieux qui n'en ont rien à secouer et qui ne vont jamais interagir, qui ne vont pas trouver d'opportunité, pas de connexion avec ce que vous êtes en train de mettre parce que clairement, ça va vous démoraliser. Ça va être beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est badaboum, vous avez envie d'abandonner, ça prend trop de temps et c'est pas fait pour moi et le MLM c'est pourri et tatati tatata c'est que des mensonges. Non. Alors j'embraye tout de suite parce que je pense que c'est le très bon moment, Thomas, quand même, pour que tu nous dévoiles cette surprise parce que tu l'as fait dans un ordre chronologique mais comme un expert et je pense que effectivement tu as un gros cadeau à offrir à toutes les personnes qui sont avec nous ce matin, j'allais dire ce soir parce qu'on a l'habitude d'être le soir, mais ce matin. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as à offrir aujourd'hui à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont compris ce qu'on avait à dire et surtout qui veulent avancer de la meilleure des manières sur Facebook? Yes. Mais écoutez, c'est très simple. Voilà, on a pas mal échangé sur Facebook, sur les compétences, sur l'expertise. Je pense qu'on a prouvé par A plus B nos compétences, notre savoir-faire là-dessus. Mais tout simplement, toute cette expérience, ce savoir-faire, cette expertise, moi, je l'ai compilé dans une formation qui fait plusieurs heures, il y a 4 modules, 2 bonus, même un bonus caché en plus. Et là, en ce moment, jusqu'à dimanche, 23h59, cette formation est à moins 40%. C'est pas du marketing spécialement pour l'occasion, c'est une vraie réalité. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait 1 an que j'ai sorti cette formation. C'est la première fois que je fais une promo. Moins 40%, c'est quand même pas négligeable. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous expliquer, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? C'est ce que disait Chanel juste avant, c'est toute la trame de A à Z de ce qu'on a vu dans les grandes lignes à travers cette vidéo. Donc, numéro 1, comment se créer un profil attractif. Donc, soigner son image. Numéro 2, ça va être comment communiquer pour devenir également attractif. Comment se faire apprécier, comment avoir des likes, des commentaires, comment faire en sorte que les gens viennent à nous. Également, comment faire des publications, que ce soit avec des textes et des images, que ce soit en vidéo, même si je ne parle pas énormément de vidéos parce que justement, je veux qu'elles soient adaptées à des débutants et généralement, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la vidéo, même si je préconise fortement la vidéo. Comment vous allez pouvoir faire des publications qui vont attirer des clients, qui vont attirer des prospects qualifiés en fait. Et pour faire en sorte que ce ne soit pas vous, encore une fois, qui alliez les chercher, mais que ce soit eux d'eux-mêmes à travers une structure pédagogique étape par étape où voilà, dans le module 2, vous avez toute une partie comme ça où il y a 17 vidéos vraiment étape par étape, vous suivez scrupuleusement et vous créez votre publication commerciale pour faire en sorte que ce soit les personnes qui viennent vers vous. Ça, c'est le module 2. Module 3, on est sur la prospection active. Donc là, on sort du marketing d'attraction, on passe sur le terrain. Je vous apprends à déterminer qui est votre client idéal, avec qui vous voulez travailler. On en a parlé tout à l'heure, vous avez le choix de travailler avec qui vous voulez. Donc, travaillez là-dessus. On va travailler sur votre avatar, votre client idéal. Qui est-il? Bosser là-dessus, etc. Où est-ce que vous allez le trouver? Sur Facebook. Et là, d'où l'intérêt de connaître les bonnes astuces, les bonnes techniques pour
trouver des viviers de prospects qualifiés, comme j'appelle, et comment faire en sorte de rentrer en contact avec ces personnes-là et également de faire en sorte que ce soit eux qui viennent à vous, mais vous allez aussi rentrer dans la prospection active. Comment rentrer en contact avec ces personnes-là sans passer pour un vendeur, avec des méthodes vraiment éthiques, étape par étape, tranquillement. Il y a un vrai cycle professionnel de prospection derrière et tout se passe en douceur. Ça, c'est le module 3. Le module 4, on voit comment construire un groupe. Comme l'a dit Shanaël tout à l'heure, ça, c'est voilà, le module 4. Si c'est au module 4, ce n'est pas pour rien. C'est parce que d'abord, on construit sa communication. D'abord, on construit sa visibilité, son influence, j'ai envie de dire. Troisièmement, on va au contact des gens parce qu'on est dans un métier de contact. Quatrièmement, quand effectivement on est à l'aise avec sa communication, on a un certain bagou, on est aligné avec tout ce qu'on veut dégager, là on peut créer un groupe, ça c'est le 4e module. Et puis derrière, il y a des bonus. Il y a 2 bonus. Un bonus hyper important qui est, alors je me suis marré tout seul en créant le titre, c'est organisation militaire de votre productivité. L'idée, c'est quoi? C'est de focaliser sur vraiment les trucs qui sont importants pour pas que vous passiez vos temps sur les écrans. Si vous êtes salarié aujourd'hui, et je sais que la majorité des gens qui sont actifs dans le marketing de réseau, ils ont encore un job à côté, que ce soit un emploi salarié ou un job indépendant ou une autre entreprise, mais il faut savoir s'organiser. Et il ne s'agit pas d'être au boulot et en même temps passer sa journée à bosser sur son marketing de réseau, même si on l'a tous fait et on le fait tous toujours aussi. Donc voilà, comment focaliser, comment protéger votre vie de famille avec vos enfants, etc. Je donne des astuces là-dessus aussi parce que ça aussi c'est important. Généralement, voilà, le marketing de réseau, c'est un métier de passion et on peut tomber dans le piège de un peu délaisser ses proches, sa famille, etc. Donc c'est important de parler de ça. Autre bonus qui est sur la création de tunnels marketing. Quelque chose de vraiment très simple, ça ne sert à rien de rentrer dans du compliqué. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter dans le 3e conseil. C'est un des dangers, entre guillemets, de Facebook. C'est-à-dire que chez Facebook, vous n'êtes pas chez vous. Facebook dicte ses règles et à tout moment, changement d'algorithme, vous pouvez perdre en visibilité. On parlait de groupe, il y a 1 an en arrière, il y a eu un gros changement d'algorithme. Il y a beaucoup de personnes qui développaient leur business à base de groupes, qui ont perdu 20, 30, 40, 50, 60% des membres de leur groupe, juste en un changement d'algorithme. Comme ça, clac, du jour au lendemain, le business qui se casse la gueule. Donc, le but du tunnel, ce n'est pas de partir sur des trucs hyper techniques, pas du tout. C'est de pouvoir sortir les gens de Facebook et de pouvoir garder un contact avec eux. Voilà. Donc ça, c'est l'intégralité du contenu de la formation qui, donc, je le répète, est à moins 40% jusqu'à dimanche 23h59. Donc, dimanche. D'ailleurs, je vous l'ai mis en commentaire. Je vous ai mis le lien de la formation si c'est quelque chose que vous voulez découvrir. Moi, personnellement, je pense que pour les personnes qui me connaissent, je ne fais pas la promotion, je ne fais pas de promotion de ce que je n'apprécie pas, de ce que je n'ai pas détaillé. On l'a vu, on a pris quand même beaucoup de temps ensemble au téléphone avec Thomas. On a parlé en tant que marketeur des réseaux, on a parlé en tant que leader, mais en tant que formateur également, en tant que coach également. Déjà, j'ai cerné dans sa personnalité aussi si ça matchait, parce que comme dans le marketing de réseau, il faut que ça matche. Donc ça, c'était le cas. Vous avez pu voir au travers de ce live qu'on a quand même des compétences très, très complémentaires, très similaires et qui se rejoignent. D'ailleurs, ça a été un pur kiff d'avoir au téléphone parce qu'on s'est donné nos hacks mutuels. Donc ça, c'était vraiment génial. Comme quoi, des fois, on peut avoir des leaders devant nous. On est comme ça et finalement, non. Parce qu'en fait, ce qui fait la magie de ce métier, c'est les compétences que l'on s'offre et qui font des choses extraordinaires. La chose en est qu'aujourd'hui, grâce à cette rencontre avec Thomas, vous pouvez accéder à cette formation à moins 40%. Comme tu dis, c'est aujourd'hui qu'elle est en route en plus, donc quelle chance. Vous avez l'accès à cette formation. Alors,
j'ai envie de dire, n'achetez pas cette formation pour acheter cette formation. Ça ne sert absolument à rien. Une formation, c'est fait pour être suivie, c'est fait pour être faite. OK? Donc, ne rentrez pas dans ce syndrome d'étudiant parce que acheter une formation, la lire, c'est pas ça qui va faire grossir votre business. C'est pas ça qui va faire que vous allez gagner des clients. C'est pas ça qui va faire que vous allez recruter. Ce qui va se passer, c'est que vous dévorez les modules. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est d'orfèvre parce que moi qui suis un petit peu dedans, c'est quand même un travail monstrueux ce que tu offres. C'est que module après module, vous mettiez en place les conseils et les astuces de Thomas. Ne vous infusez pas, toute la formation qui est très complète, très très complète, en une nuit et espérer se réveiller le matin en étant ça y est, je fais 150 000 de chiffre d'affaires. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment bien écouter chaque module, le sentir passer et le comprendre et se mettre en action. OK? Parce que dans ces modules très complets, vous allez être face à des barrières logiques, mais à un moment donné, si vous voulez évoluer dans votre business, il y aura toujours des barrières. Donc, si vous y allez step by step, vous allez pouvoir sauter les barrières petit à petit et évoluer. Surtout, c'est vraiment ça le but de la manœuvre. Moi, je ne suis pas là en train de dire hey, allez-y, foncez sur la formation. Le but, c'est que vous évoluiez aussi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne vois pas le lien pour la formation. Je l'ai mis juste en commentaire, Sophie, ou sinon dans la description du live. De toute façon, je ferai un petit post après pour le remettre bien et qu'il soit vraiment bien exposé. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je pourrais les faire parvenir à Thomas et puis on pourra se faire, pourquoi pas, un petit échange vidéo qu'on vous mettra en enregistrement. Ça peut être sympa aussi. Et d'abord, merci. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir donné de ton temps, de nous avoir offert de ton temps. C'est vraiment génial. Un coup de cœur professionnel, eh bien, c'est absolument fabuleux. Et merci. Merci en tout cas. Eh bien, écoute, merci à toi aussi pour ce partage, pour cet échange. Écoute, ce que je te propose, tout simplement, c'est qu'on remette ça déjà. On va se capter en off. On va replanifier ça parce que j'ai pris grand plaisir à partager ce moment avec toi, avec vous qui nous écoutez. Et puis, on remet ça. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous, d'avoir pris de votre temps. Ça a été un très beau live, 1 heure. À la base, c'était 30 minutes, mais c'est dur de tenir 30 minutes avec autant de contenu. Donc, j'espère que ça vous a quand même pas trop endormi. Je ne pense pas, parce que les conseils et les astuces étaient vraiment très bons. Donc, merci beaucoup. Merci Thomas, merci à vous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao. Bye bye.